Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la récupération, à la restauration de documents sauvegardés avec Ultra Backup. Alors la manière la plus simple pour récupérer des documents sauvegardés consiste à démarrer l'assistant de restauration. Par défaut, l'installateur du logiciel a placé une icône sur le bureau permettant de récupérer des fichiers. C'est l'icône Restaurer des fichiers. Hop, on double-clique et on peut démarrer la restauration. L'assistant propose 4 choix. Je souhaite extraire un fichier dont je me rappelle le nom. Dans le cas où vous souhaitez récupérer un fichier dont vous vous souvenez d'une partie de son nom. Je souhaite extraire un fichier supprimé depuis la dernière sauvegarde, dans le cas où vous désirez obtenir un fichier sauvegardé qui a été effacé par erreur depuis le dernier backup. Je souhaite restaurer un groupe de fichiers ou tous les fichiers, dans le cas où vous souhaitez restaurer toute la sauvegarde à une date donnée. Et enfin, je souhaite explorer manuellement les données sauvegardées, dans le cas où vous désirez parcourir la sauvegarde comme dans l'explorateur de fichiers Windows. Nous allons d'abord illustrer le premier choix. Vous vous souvenez d'une partie du nom de fichier à restaurer. Donc, je clique sur Suivant. Le logiciel analyse la sauvegarde. Puis, il vous invite à saisir une partie du nom de fichier à récupérer. Alors, notez que si vous cochez la case Étendre la recherche au chemin complet, le terme que vous entrerez sera aussi recherché dans les chemins d'accès complet des fichiers stockés, c'est-à-dire dans le nom des répertoires et des sous-répertoires contenant des fichiers sauvegardés. Donc nous, on se souvient du nom de fichier, donc on ne coche pas cette case. Par exemple, je tape un nom de fichier dont je me souviens, et je clique sur Suivant. Voilà. La fenêtre affichée vous présente les résultats de la recherche. La zone d'affichage principale est composée de 4 colonnes qui présentent respectivement donc le nom de fichier, le chemin d'accès complet sur le poste source, la taille, et enfin le type du document qui correspond à la recherche. Par défaut, tous les éléments cochés sont restaurés, donc par défaut, lettre de mission.odt sera restaurée. Vous pouvez manuellement modifier la sélection en décochant ou en cochant les cases qui apparaissent devant les noms de fichiers. Donc pour l'instant, on n'a qu'un seul document, donc cette fonctionnalité n'est pas très utile, mais si nous avions 200 documents affichés, on pourrait aussi utiliser la zone de texte filtre d'affichage pour n'afficher que les fichiers contenant un nouveau critère de recherche. Alors une fois que la sélection est faite, donc là je veux restaurer mon document, il suffit de cliquer sur Extraire les fichiers cochés pour démarrer la récupération. Donc là je choisis où placer le fichier extrait, par défaut Ultra Backup les place sur le bureau de l'utilisateur actif. Et de plus, si vous restaurez plusieurs documents possédant des noms similaires, le logiciel vous propose de conserver l'arborescence d'origine pour éviter que les fichiers de même nom soient restaurés au même endroit. Donc là, ce n'est pas le cas, puisqu'on n'a qu'un seul document à restaurer, il sera restauré au premier niveau sur le bureau. Donc je clique sur OK. Le fichier est récupéré instantanément et il est placé sur le bureau. Alors, on va maintenant voir comment on peut récupérer un fichier qu'on a effacé par erreur depuis la dernière sauvegarde. Alors, comment on peut le récupérer même si on a perdu son nom? Alors, on va démarrer une nouvelle fois l'assistant de récupération des documents. Cette fois-ci, on va utiliser le raccourci placé dans le module de notification Ultra Backup, qui est en bas à droite dans la zone de notification. Je fais un clic droit, restaurer des fichiers. Je retrouve l'assistant et je choisis « Je souhaite extraire un fichier supprimé depuis la dernière sauvegarde ». Je clique sur Suivant. Voilà, Ultra Backup me prévient qu'il va analyser mon disque dur, que ça va prendre un certain temps. Je clique sur Suivant. Et je retrouve deux fichiers qui ne sont plus sur mon disque, mais qui sont toujours sur le serveur. Donc, comme tout à l'heure, on retrouve la même interface. Il vous suffit de cocher la case des éléments à récupérer et de lancer l'extraction. Voilà, là, on a trouvé deux documents et on peut les extraire tous les deux. Un petit complément d'information sur l'interface d'affichage des résultats. Vous pouvez obtenir plus de détails sur un fichier en cliquant sur sa ligne et en déroulant la zone Détails sur la sélection en bas de la fenêtre, comme je fais maintenant. Si la sauvegarde est incrémentale, c'est-à-dire qu'elle conserve l'historique des versions pour chaque fichier et que le fichier a été modifié plusieurs fois, vous pouvez spécifier quelle version de celles qui sont stockées il faudrait restaurer. Donc là j'en ai deux. Donc là, dans mon cas, je souhaite restaurer la version la plus récente. Alors maintenant, on va voir comment il est possible d'explorer les sauvegardes de manière simple, comme vous consulteriez finalement un dossier dans Windows. Alors au passage, voyons une dernière manière de démarrer l'assistant de restauration, en démarrant le gestionnaire de sauvegarde. Voilà. Et en cliquant sur l'icône Assistant de restauration.
Je retrouve l'assistant donc, et là je choisis la fonction « Je souhaite explorer manuellement les données sauvegardées ». Voilà, je clique sur Terminer, et l'explorateur de sauvegarde démarre. Donc il est composé de 3 zones distinctes. La barre de commande, qui est en haut, la zone d'exploration, qui est au centre, et la zone d'affichage de l'historique des versions pour le fichier sélectionné, qui est en bas, qui est cette liste-là. Et la zone d'exploration au centre est elle-même composée de 3 parties. L'arborescence, qui affiche les dossiers sauvegardés. À gauche, la barre d'exploration en haut, qui est similaire à celle de Windows 7 et de Windows Vista. Et enfin, la liste des fichiers contenus dans le répertoire actif, qui est actuellement au centre. Vous pouvez naviguer dans cette vue en parcourant les dossiers sur la gauche, comme je le fais actuellement, et en inspectant les fichiers affichés. Il est facile de récupérer rapidement la dernière version d'un fichier qui vous intéresse. Par exemple, j'ouvre un fichier, je double-clique dessus, et je l'enregistre par exemple sur le bureau. Voilà. Et il vient d'être récupéré de manière très rapide. Lorsqu'un fichier possède plusieurs versions, elles sont affichées en bas de la fenêtre, ici. Voilà. Les lignes vertes correspondant aux versions les plus récentes. Donc, la ligne verte correspond à l'état du document le plus récent. Et les lignes bleues correspondant aux versions anciennes. De la même manière, il vous suffit de double-cliquer sur une ligne pour restaurer le document à la date désirée. Par exemple, je souhaiterais restaurer la version la plus ancienne. Je n'aurai qu'à double-cliquer sur la ligne. Voilà. Il est aussi facile d'inspecter rapidement le contenu d'un fichier en utilisant la commande voir. Donc, je fais un clic droit sur le document qui m'intéresse et j'utilise la commande voir. Et donc là, tout de suite, le document est affiché dans Windows. Lorsque la sauvegarde est différentielle, vous pouvez également régler l'affichage des documents pour qu'il représente la sauvegarde à une date donnée. Ainsi, vous remontez virtuellement dans le temps et donc vous retrouvez l'état des fichiers à un moment particulier. Pour cela, il faut cliquer sur les fichiers à une date, et là, je peux choisir la date de restauration qui me convient. Je peux aussi choisir une date pré-enregistrée par Ultra Backup. Voyons maintenant la dernière option de l'assistant de restauration, la récupération d'une sauvegarde complète. Pour ce faire, donc, je sélectionne la case, je souhaite restaurer un groupe de fichiers ou tous les fichiers. Je clique sur Suivant. Donc, deux choix me sont proposés. D'une part, la récupération rapide, où tous les fichiers de la dernière sauvegarde sont restaurés, ou bien la récupération avancée, qui vous permet de choisir des options de restauration particulières, comme la date de récupération, les éléments à exclure, etc., etc. Donc, on va d'abord voir le premier choix. Donc, j'ai qu'à sélectionner mon dossier de restauration. Par défaut, je peux garder celui-ci. Et je clique sur Suivant, puis Terminer. Et je viens de récupérer mes fichiers et je retrouve mon arborescence sauvegardée. Maintenant, je peux aussi utiliser le mode de récupération avancé. Suivant. Dans le cas d'une sauvegarde incrémentale, vous pouvez d'abord modifier la date de restauration des documents. Puisqu'on a plusieurs points de sauvegarde, vous pouvez choisir à quelle date vous souhaitez restaurer vos fichiers. Donc, par défaut, il choisit la version la plus récente. Mais vous pouvez aussi remonter dans le temps et, par exemple, revenir à l'état d'aujourd'hui à 13h44. Ensuite, vous pouvez choisir les éléments à restaurer, tous, certains éléments uniquement. Donc, étant donné qu'on n'a qu'un seul dossier sauvegardé, cette fonction n'est pas applicable dans notre cas. Ou alors un ensemble particulier de documents à récupérer. Donc, par exemple, pour restaurer les documents Word uniquement, je clique. Je désélectionne tout et je dis je veux sélectionner les éléments qui correspondent au filtre étoile.docx. Et là, Ultra Backup m'a sélectionné uniquement mes fichiers doc à restaurer. Voilà. Moi, je vais choisir de tout restaurer. Enfin, vous pouvez choisir où placer les éléments à restaurer. Il est conseillé de restaurer tous les fichiers dans un même dossier. Et vous pouvez également les restaurer à leurs emplacements initiaux, ici, ou bien en changeant individuellement la cible des répertoires. Lorsque vous cliquez sur Terminer, les fichiers seront téléchargés et placés dans le dossier choisi. Voilà.
nous avons terminé la présentation rapide des diverses options de l'assistant de restauration. On va retourner dans le gestionnaire de sauvegarde pour découvrir de nouvelles options de recherche.